Bonjour Anaïs. Bonjour. Alors, Anaïs, t'es demandé de venir nous parler justement de ton expérience par rapport aux crises d'angoisse. T'es venu me voir, je crois qu'on a fait 3 ou 4 séances ensemble, si je me trompe pas. Oui, c'est ça, 3 ou 4, je sais 3 ou plus. 4. Et on a travaillé justement sur ces crises d'angoisse que tu vivais. Et déjà, pour commencer, pour nous parler un peu de ce vécu, est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu comment tu vivais tes crises d'angoisse, à quel point ça t'impactait dans ta vie, qu'est-ce que tu vivais, pour qu'on puisse un peu comprendre qu'est-ce qui a changé depuis et qu'est-ce que t'as apporté Nerti. Mais d'abord nous expliquer qu'est-ce que tu vivais. Oui. Donc moi, j'ai vécu mes crises d'angoisse, c'était en août 2022. Et la première apparition, c'est plutôt un état de panique, dans le sens où moi, je savais très bien ce que c'était le stress et comment le gérer, mais pas forcément les crises et l'anxiété. Et donc, c'était ingérable pour moi, donc ce qui crée encore plus de la panique. Et ça a commencé, en général, c'est ça, les crises d'angoisse. Tu as l'impression que tu vas... Enfin, pour moi, c'était l'impression que j'allais mourir, que j'allais faire un arrêt cardiaque, etc. Donc ça s'est déroulé en voiture. J'ai dû appeler les urgences parce que je pensais que mon cœur allait me lâcher, etc. Et à partir de cet événement-là, tu es dans un état de peur. Donc tous les jours, j'avais une crise. Et surtout, à chaque fois que je prenais le volant. Donc à ce moment-là, c'était handicapant parce que je pouvais plus prendre la voiture pour aller travailler, etc. Et comment je l'ai vécu, ça c'est pendant, je pense, 6 mois, tous les jours, j'étais dans un état où j'étais pas bien du tout et je commençais à aller vers un état dépressif. Donc on m'a mise sous antidépresseurs, surtout pour l'anxiété. Et après, j'ai commencé à être suivie par un psychologue, un psychiatre. J'ai vu plein de sortes... j'ai fait plein de sortes de thérapies différentes qui n'ont pas forcément marché, qui me donnaient des voies, mais sans forcément me guérir. Il y a une thérapie spéciale dans le trouble panique que j'ai commencé à faire et qui a assez marché. Mais ça n'arrêtait pas un effet d'anxiété qui était constant sans forcément faire des crises. Bref. Je sais pas si je dois dire bref ou m'étendre, j'en sais rien, mais je parle. Et justement, est-ce que tu peux nous en parler de cette thérapie que tu as essayée? C'était quoi? Ouais, j'essaie de me rappeler le nom parce que... C'est pas TCC? Si, c'est ça. C'est ça? Et en quoi ça a consisté du coup? Si je me rappelle bien, c'était mettre en place des mécanismes avec un tableau, c'était très structuré de quand j'avais une crise panique, combien de fois par jour, comment elle s'est déclenchée, quel était le déclencheur selon moi, et faire en sorte que j'arrive à, entre guillemets, contrôler les crises, qui est en fait tout le contraire de ce que toi un peu tu fais, et contrôler un peu les mécanismes physiques qui arrivent. Il me semble que c'était ça. Et donc je voyais cette dame tous les jours en visio parce que moi j'étais sur Montpellier. Okay. Et du coup c'était ça, en gros. D'accord. Et alors du coup je crois que ce qui a déclenché ta venue, je crois que c'est du bouche à oreille, je crois que c'est quelqu'un qui t'a envoyé chez moi, c'est ça? Je crois, oui. Ouais, et du coup t'es venu en séance. Ouais. T'as découvert un peu la méthode Nerti qui est basée du coup sur l'observation des sensations. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ta découverte de la méthode, ce que tu as pensé la première séance, comment tu t'es sentie? Tu peux nous expliquer un peu ce vécu? Parce que souvent, alors ce que j'aimerais expliquer là-dedans, c'est que souvent, quand les gens viennent en thérapie avec moi, on travaille sur les sensations corporelles, il n'y a pas vraiment de blabla, c'est ok, c'est quand la dernière fois que tu as fait une crise, qu'est-ce que ça t'a fait et tout. Et souvent, il y a les gens, comme je disais avant qu'on commence l'interview, les gens me regardent un peu avec des yeux de merlan frit en se disant mais pourquoi lui, il me propose d'aller observer ce qui se passe dans mon corps, en quoi ça va m'aider. Et souvent, il y a cette incompréhension de quel est l'intérêt de faire ça. Et peut-être que toi aussi, tu l'as vécu, ce truc-là, ou peut-être que tu as vécu autre chose, mais est-ce que tu peux en parler de ce que tu as ressenti ou vécu? Ouais. J'ai pas vu ça comme quelque chose de bizarre. J'avais déjà été un peu initiée à ça dans le sens où parmi toutes les choses que j'avais fait un peu de la méditation, c'était regarder à l'intérieur de soi ou des sortes de relaxation ou écouter ce qui se passe dans son corps, le cœur, etc. Donc plonger à l'intérieur de moi, ça m'a pas paru trop bizarre. Ce qui m'a paru... Parce que oui, c'est ça, moi j'avais d'instinct, de ce qu'on m'avait appris, c'était utiliser des mécanismes comme la respiration pour ne pas regarder vraiment les symptômes. Donc ça, c'était un peu nouveau. Et c'est vrai que je me rappelle, la première séance, il y a eu... je me suis dit, où est-ce qu'il veut nous amener avec ça?
parce qu'il y a eu comme si ça déclenchait une sorte de crise. Enfin, je me rappelle que ça avait fait un truc dans mon estomac et je me suis dit mais je vais partir en crise ou je vais tomber dans les pommes, etc. Je me suis dit qu'est-ce qu'il va faire et tout. Mais c'est vrai que c'était super un peu... il y avait de l'appréhension dont regarde tout ce qui se passe, etc. Et finalement, tu te rends compte que moi, je sais que ça a fonctionné. Sur l'après, parce que tu m'avais dit, bon voilà, après il faut attendre quelques jours, et c'est vrai que ça avait fonctionné, etc. Mais j'aime bien cette méthode qui te force à observer un peu tous les symptômes. C'est l'intérieur, ouais. Okay. Il y a un truc que tu expliques là qui est super intéressant, que je ne voyais pas comme ça. Ce que tu es en train de dire, c'est qu'en fait, il y a un côté où, en fait, moi, je te confronte à ton mal-être. Et il y a une partie de toi qui dit, peut-être que je me trompe quand je dis ça, mais il y a une partie de toi qui dit je voudrais pas y aller, c'est ça? J'ai pas trop envie d'y aller. En fait, pourquoi il me pousse là-dedans? Il y aurait une peur, en fait, peut-être que je fasse n'importe quoi ou que je t'amène là où tu veux pas aller, que ça se transforme vraiment en crise d'angoisse et que tu peux pas la gérer. C'est un peu ça ce qui s'est passé quand tu as fait la première séance? Ben, je pense que ça dépend des types d'anxiété. Mais tu cherches un état, par exemple, quand tu expliques, tu dis est-ce que là tu pourrais t'endormir ou faire comme une sorte te laisser aller, un peu tomber dans les pommes, etc. Et l'anxiété, ça tourne autour de ça, moi, c'est que je fasse pas de malaise. Donc quand on me dit de faire ça, mon corps il est pas habitué, donc il a alerte, etc. Et ça déclenche quelque chose. Donc je me rappelle que la première séance, j'avais senti un truc là, c'était... je me dis, je suis en train de faire une crise. Du coup, mais dans ma tête, je me suis dit, c'est en train de déclencher quelque chose qui est important, donc je pense que c'est bien. J'ai pas eu trop peur, je me suis juste dit, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Mais non, c'est plutôt intéressant que flippant, on va dire. D'accord, ok. Ouais. Ok. C'est ça. Et alors, juste pour la petite histoire, là, justement, peut-être on n'en avait pas parlé, mais cette histoire de tomber dans les pommes ou de perdre connaissance, ou que tu m'as dit, en fait, c'est normal parce que c'est ces sensations-là qui vont te débloquer. En fait, la crise d'angoisse naît, en fait, alors je réexplique un peu, la crise d'angoisse naît d'une mémoire traumatique que le cerveau a enregistrée. Ça, vous pouvez voir sur mon site un petit peu, j'en parle, qui est liée à une perte de connaissance. En fait, le cerveau reptilien a vécu une perte de connaissance et il identifie dans son environnement si tout ce qui se passe dans son environnement ne s'apparenterait pas à tout ce qui s'est passé avant la perte de connaissance. Et du coup, il va checker l'environnement en permanence et quand il sent qu'il y a quelque chose qui s'apparente en sensation à ce qui s'est passé avant la perte de connaissance, il va nous mettre en état d'alerte. Et moi, ce que je cherche à faire, en fait, ce qui va libérer, c'est d'aller vivre la mémoire traumatique qui a été enregistrée dans le corps en entier, jusqu'à la perte de connaissance, pour que le cerveau reptilien se rende compte, ah tiens, je revis la perte de connaissance, mais en fait, il n'y a pas vraiment perte de connaissance. Et c'est là, en fait, que ça crée un nouveau, un reset au niveau du programme qui a été enregistré, et qui permet que la crise d'angoisse ne se réactive plus. Alors, il faut travailler toutes les mémoires qui ont été enregistrées, pour qu'on se sente mieux, mais voilà, c'est normal du coup que dans la séance, t'aies ressenti cette sensation de perte de connaissance, parce que c'est justement aller observer ça qui va faire que ça va te libérer complètement, quoi. Et du coup, par rapport à ça, est-ce que tu peux nous expliquer aujourd'hui ce que ça a changé dans ta vie d'avoir travaillé avec Nerti? Peut-être que toi tu l'utilises toute seule, je t'en ai parlé justement de le faire. Est-ce que tu l'as fait? Souvent quand j'en parle, les gens ne le font pas vraiment. Est-ce que toi tu veux nous parler de ton vécu, de ce que ça t'a apporté, de si tu pratiques encore toute seule, ou ça t'a changé ta manière d'aborder le stress ou l'anxiété? Est-ce que tu peux nous expliquer un peu tout ça? Ouais, je pense qu'il y a encore beaucoup du travail à faire. Mais si tu m'avais conseillé de le faire toute seule, c'est vrai que j'ai essayé. Tu m'avais aussi dit mais c'est un cas, parce que comme j'avais ancré beaucoup de mécanismes depuis et encore aujourd'hui, de plus faire ces mécanismes-là, chose que j'ai pas réussi à faire. Mécanisme d'évitement, tu veux dire? Ouais, Oui, je t'avais dit, je fais des grandes respirations. Et ça, c'est un signe que j'arrive pas... Bref, dès que j'ai de l'anxiété, je le fais. D'accord. Mais quand je voyais que j'avais été anxieuse, et j'ai essayé de faire cette méthode-là toute seule. Mais c'est vrai que, je sais pas, ça marchait moins, ou j'essayais d'observer un peu tout ça. C'est vrai, de me dire, est-ce que ça augmente, ça diminue, etc. Qu'est-ce qui se passe dans mon corps, etc. Mais je sais pas, j'avais moins ce truc en confiance avec moi-même. C'est pour ça que je t'avais dit, une fois, je préfère pas faire la séance en visio, mais plutôt en présence. Après, c'est moi, c'est parce que quand je suis toute seule, ça me fout encore plus d'anxiété. Okay. Et je voulais dire autre chose, mais je me rappelle plus pour répondre à ta question. Ouais, déjà peut-être qu'est-ce que ça t'a apporté? Ouais. Faire les séances, qu'est-ce qui a changé?
Oui, ben, déjà, la première chose qui change, c'est que quand on te rencontre ou quoi, c'est qu'on est face à quelqu'un qui a déjà vécu ça et avec qui on peut en parler vraiment. Il y a beaucoup de thérapeutes qui gèrent l'anxiété sans forcément en avoir, ils savent pas vraiment de quoi ils parlent. Et il y a un rapport de je peux avoir confiance en cette personne. Moi, je sais que quand je me sentais pas bien et que juste je t'envoie un message, est-ce que tu as des dispos pour ça parce que moi je ressens ça, c'est déjà un truc qui est vraiment apaisant. Ensuite, qu'est-ce qui change ? Je vois bien que j'arrive à gérer mon anxiété dans le sens aussi où tu changes la manière dont on peut voir et appréhender son anxiété. On en avait parlé la dernière fois, c'est-à-dire la voir d'une façon un peu plus positive que forcément négative, parce que si elle est là, c'est parce que en fait, il y a le corps qui veut exprimer quelque chose et ça nous aide à creuser plus loin et savoir pourquoi il y a ça. Donc, c'est aussi toute une philosophie, psychologie, etc., que tu amènes. Et puis, dans le corps, ça enlève des symptômes et puis ça apprend à gérer, au lieu de voir les symptômes comme quelque chose de négatif, apprendre à les connaître, dire « Ok, ça, je connais, c'est de l'anxiété, c'est pas grave. Est-ce qu'on va le regarder, machin, truc, bidule, etc. » Donc, être plus posé avec son anxiété, la laisser vivre un peu avec nous et pas forcément la rejeter parce qu'après ça, elle a fait empirer tout ça, toute cette philosophie-là. Ok, super. Merci Anaïs, du coup, pour justement cette histoire de philosophie. Parce que moi, à la base, oui, j'enseigne une méthode, j'enseigne à aller observer dans le corps et tout ça. Mais ce que j'ai envie vraiment d'amener aux gens, et je pense que c'est d'une certaine manière ce que j'amène, c'est d'amener justement une nouvelle philosophie par rapport à qu'est-ce que je fais de mon mal-être. Plutôt que souvent, on est dans une société qui est dans le refus du mal-être. On voit beaucoup thérapie bien-être et tout ça. Et moi, je suis un peu contre tout ça parce que j'estime que d'aller rechercher ce bien-être, d'aller rechercher cet apaisement en permanence, en fait, crée une tension énorme. Et c'est ce que j'essaie de partager aux gens que j'ai en séance ou en accompagnement. C'est pas que, ok, vous venez chez moi, comme on ferait de l'hypnose ou quoi, on fait une séance et puis basta. Ce que j'ai vraiment amené, c'est un changement de vie de petit à petit instiller, je sais pas si c'est français ce que je dis, mais instaurer ou donner cette philosophie de vie où, plutôt que de me mettre en opposition par rapport à ce qui m'arrive, je commence à être dans l'accueil, à commencer à observer, parce que justement, quand on enlève le mental et qu'on commence juste à observer ce qui se passe en sensations et sentimètres mental, toutes les sensations qui sont au départ affreuses, horribles, insupportables à vivre, en fait, deviennent beaucoup plus acceptables. Sauf que cette acceptation, cette observation, ne se fait malheureusement pas en un jour. Il y a des gens qui arrivent très vite, mais c'est pas le cas de tout le monde. Moi, par exemple, j'ai énormément galéré pour être capable d'observer mon mal-être et enfin ne plus être débordé par lui, ne plus le subir. Et du coup, c'est génial ce que tu dis. Oui, c'est ça, c'est ce que j'ai envie d'amener, c'est une philosophie, aussi une présence, parce que je sais à quel point, moi, quand j'ai fait mes crises d'angoisse pendant 8 ans, je sais à quel point je me suis senti seul, parce que des thérapeutes comme moi, j'en ai pas trouvé, et qui connaissaient les crises d'angoisse, même le thérapeute que j'ai eu, Luc Gégère, qui a créé la méthode, il m'a énormément aidé, il m'a permis de sortir de là, mais lui, il a jamais vécu de crise d'angoisse, donc il savait pas ce que c'était. Et c'est vraiment ça que j'ai envie d'amener aux gens, c'est ce vécu, moi, de mes crises d'angoisse qui a duré 8 ans, où j'ai morflé comme pas possible, et que j'ai envie aujourd'hui que cette expérience qui m'a un peu traumatisé puisse servir à des gens comme toi, ou des gens qui nous écoutent peut-être, ça puisse leur servir à finalement trouver un apaisement, un réconfort, là où malheureusement, il y a beaucoup de thérapies qui sont un peu côté de la plaque au niveau crise d'angoisse. Notamment, comme tu l'as si bien dit, parce que les thérapeutes n'ont pas vécu ces crises d'angoisse, donc ils ne savent pas ce que c'est, ils ne savent pas ce que c'est l'impression d'être dans un tunnel, l'impression d'être dissocié de son corps, l'impression de tomber à les pommes, l'impression qu'on va mourir, et qu'on y croit en plus viscéralement, parce que quand ce que tu dis, c'est super intéressant, là. La première crise, t'as cru que t'allais mourir, même les autres après. Et la plupart des gens ne comprennent pas, parce que je sais pas si tu l'as vécu comme ça, toi, mais la plupart des gens essaient de nous apaiser, essaient de nous calmer, alors que quand on vit ça, en vrai, l'apaisement, je sais pas toi, mais peut-être tu peux nous le partager, mais pour moi, l'apaisement, personnellement, il servait absolument à rien. Oui, non, ça sert à rien. La pire chose qu'on puisse nous dire, c'est ne stresse pas ou calme-toi, ça sert à rien. Oui, non, c'est ça. Et je pense que le pire dans la thérapie, c'est de faire face à quelqu'un qui le comprend pas ou qui juste dit vous pouvez respirer 5 minutes. Oui, ça servira à rien parce qu'en fait, bref, je vais pas tout expliquer, mais du coup, voilà. Okay. Donc c'est sûr,
C'est vrai. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est faire face à quelqu'un qui sait, qui a déjà vécu et qui connaît les codes, entre guillemets. Ouais. Okay. Et est-ce que peut-être le petit mot de la fin, qu'est-ce que tu pourrais dire à peut-être des personnes qui sont dans le doute d'aller essayer une NRT, peut-être dans la peur d'aller se confronter à leur mal-être, qui sont comme toi, comme moi, qui vivent des crises d'angoisse, qui vivent un enfer, qui savent plus comment s'en sortir, qui sont submergés par leur mal-être. Qu'est-ce que tu pourrais leur dire par rapport à NRT si ils étaient dans le doute de ouais mais attends mais est-ce que je veux pas vivre un inconfort encore plus fort ou... parce que souvent c'est ça, il y a plein de gens qui viennent me voir mais qui ont peur d'être encore plus mal. Qu'est-ce que tu pourrais leur dire peut-être pour les rassurer ou pour les aiguiller ou... Bon, déjà qu'avoir peur c'est normal, mais dans le sens où moi je m'en suis rendu compte après la séance qu'il faut pas trop attendre non plus, que c'est une méthode, se confronter à soi-même, même dans la vie en général, c'est quelque chose qu'il faut faire pour apprendre à se connaître et pour connaître son corps, etc. Et je pense que cette méthode-là permet vraiment de le faire, et je pense aussi que c'est la clé plutôt que d'être dans la fuite ou dans le déni de ce qu'on ressent et de ce que, en fait, finalement, ce qu'on nous apprend dans la société. Tu vas mal, fuis-le. Non, c'est pas vraiment ça qu'il faut faire, et je pense que c'est une méthode qui permet vraiment de libérer ces crises et de les appréhender de la meilleure façon qui soit. Et ce que je dirais aussi, c'est si vous écoutez et que vous êtes quelqu'un qui fait des crises depuis pas trop longtemps, qui se sont déclenchées peut-être récemment et que vous vous retrouvez, c'est de faire cette thérapie le plus rapidement possible, parce que comme moi, sinon vous allez en créer des mécanismes qui sont pas forcément bons et qui vont être difficiles à enlever par la suite. Donc voilà, si vous avez peur, c'est normal, mais j'ai envie de dire renier tout ce qui se passe dans le corps, ça va être mauvais, ça va que empirer la chose. Donc voilà, c'est pour ça que je peux vous conseiller d'aller faire cette thérapie-là, d'autant plus que tu nous mets à l'aise très rapidement, et je pense que c'est une sorte de clé, ouais, pour l'anxiété. Bon, Anaïs, je te remercie énormément pour ce témoignage, c'est des témoignages comme les aime, un peu vivants, il y a du vécu derrière. J'espère que ça pourra peut-être parler à quelqu'un, ou en tout cas aider certaines personnes, même s'ils viennent pas me voir. Si déjà ton témoignage peut changer leur approche de la crise d'angoisse, déjà pour moi, et peut-être pour toi aussi, parce que je pense qu'il y a un côté aussi, t'aimerais peut-être aider les gens qui souffrent de crise d'angoisse. Déjà, s'il y a quelqu'un qui peut comprendre certaines choses grâce à cette interview et se sentir peut-être un peu moins seul, parce que c'est vrai, quand on vit des crises d'angoisse, des fois on se sent bien seul face à notre entourage, il y a très peu de gens qui en vivent, et il y en a beaucoup qui en vivent mais personne n'en parle. Et moi je me rappelle à l'époque, c'était 2001, j'avais l'impression que j'étais un peu seul au monde avec les crises d'angoisse, et je n'osais pas en parler, j'avais honte, et j'avais l'impression en plus de devenir fou. Et c'est vrai que quand je vois tous les gens qui viennent dans mon cabinet qui font des crises d'angoisse, je me dis si j'avais rencontré ces gens à l'époque où je les avais fait, qu'en plus les pages Facebook n'existaient pas non plus, ça aurait été cool. Donc si notre histoire peut aider des gens qui font des crises, ça sera top, quoi. Et du coup, je te remercie beaucoup, Anaïs, pour ce partage. Merci d'avoir osé te livrer, quoi. Et puis je te dis à bientôt. Merci à toi, mais à bientôt. Merci à vous et merci de votre écoute, et je vous souhaite une bonne journée.